Audio Jungle. On y est, à force de courage, d'inspiration et de détermination. Votre mag 100% foot européen est à son 700e numéro, s'il vous plaît, depuis 2006. Chers auditeurs, vous nous avez montré votre fidélité sans faille. C'est le lieu et le moment encore de vous dire merci. Franck Lounyama, il est bien là en studio. Bonjour Franck et bienvenue à ce numéro spécial. Bonjour Angelo, bonjour David, bonjour Joël. C'est un plaisir d'être là. Ouais. J'étais au départ de cette émission avec David justement. Exactement. Et c'est un plaisir de se retrouver 15 ans plus tard. Ça veut dire que l'émission grandit, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Et l'on est très fiers de pouvoir participer à une telle aventure. La route, elle a été très très longue. Très longue. Très longue, mais c'est toujours le même plaisir, ça n'a rien changé. Comme des combattants et des guerriers. Il est là également, l'initiateur de cette émission depuis 2006, novembre. Si j'ai bonne mémoire, David Assimadi, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, bonjour à tous. En pleine forme? Merci, ça va. Merci de nous honorer et d'être là pour le 700e numéro. Merci également de l'invitation. D'accord. Et on salue également Joël Haï. Lui aussi, c'était l'inconditionnel de cette émission. Bonjour, bienvenue. Comment tu vas? Oui, je vais très très bien. Bonjour à tout le monde. Et juste si vous le permettez, moi j'ai participé à cette émission pour la première fois en 2008 aux côtés de David Assimali. Ah d'accord, il était aux manettes à l'époque. On attend en studio Fifi Assogbavi qui va nous rejoindre. Et c'est un numéro très relax, avec les avis et commentaires des auditeurs, vos vocaux sur WhatsApp attendus sur le 97 24 26 26, 60 secondes maximum pour vos réactions concernant ce 700e numéro, vos réactions, critiques, suggestions ou propositions. Puis on aura également à recueillir les avis des auditeurs au téléphone cette fois-ci, 92 03 60 31, 97 24 26 26. Ce rendez-vous, en tout cas on parlera quelque part de la première ligue anglaise, on évoquera également la Bundesliga et quelques matchs, oui, un peu de foot européen. Voilà, il y a certains joueurs africains qui ne seront pas peut-être du côté du Cameroun pour disputer la CAN. On parle d'une problématique des joueurs qui risquent d'être pas libérés par les grands clubs européens, on en parle, et Sa Majesté Pélagie Mekoum est à la mise en onde vidéo de ce 700e numéro. Et l'homme à Dovon, il est aux manettes. Bienvenue à toutes et à tous. Vide, je reviens à vous, au plateau Foot Europe également. On pourra dire que c'est un plateau d'expression ouvert à ceux qui aiment la chose, tout ce qui se fait de bien, de meilleur en Europe en matière de football. Absolument, c'est l'expression de la passion du foot orientée vers l'Europe qui notamment s'exprimait autour de ces micros ici. C'était une véritable passion incarnée et l'occasion faisant le larron, on se permet de rendre hommage à ces figures qui sont passées, qui ont marqué notamment cette émission. Franck Lounyama qui a été le premier invité de cette émission lors du 2e numéro. Il y a Tounou Momo, il y a Fidel Bengue, il y a Flam Sassi, Patrick Amoussi, Romuald Agbokanzo, pour ne citer que ceux-là. Je n'oublierai pas Ezekiel Ayi Ataï et vous-même, Angelo Folikwe. Je dois pouvoir dire que c'était une énorme passion qui a motivé cette émission et je dois pouvoir dire que cette passion a incarné un certain engouement auprès du public et aujourd'hui on peut dire merci à tout ce beau monde. Numéro 00 à numéro 700 aujourd'hui, un 17 décembre 2021. Ouais. Quel est le sentiment qui vous traverse, même si, oui, vous n'êtes plus aujourd'hui à Sport FM? Je n'y suis plus, mais j'y suis toujours. Ah oui, absolument. Naturellement. Ah oui. Parce que c'est une histoire de cœur et Sport FM reste ma maison qui est totalement ouverte à tout moment. Et je dois pouvoir dire que le fait de résister au temps montre que cette passion est encore tous les jours ravivée. Et merci aussi de pérenniser l'existence de cette émission. À un moment donné, ça pourrait aussi quand même disparaître, puisque dans d'autres sphères, on commence très bien des émissions, mais après 2-3 ans, pouf,
ça disparaît. Merci. Faute de moyens, faute de ressources humaines. Merci de tenir le flambeau et de le rallumer, de le raviver tous les jours. Franck Lunyama, oui, on est au numéro 700. Mine de rien, depuis 2006, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait 15 bonnes années. En tout cas, la route, elle n'a pas été facile à arpenter. Oui, je voudrais encore une fois féliciter David qui a eu, on va dire, cette belle idée de créer une émission qui ne parle que du foot européen. Vous savez que c'est là où ça se pratique le mieux, ça s'organise le mieux. Ce qu'il y a de meilleur en matière de football, la crème, ça se retrouve à ce niveau. Donc voilà, on le connaissait pour sa passion pour le football européen. Donc cette émission qui est là, qui a traversé le temps. Je disais que j'étais là au début, au commencement de cette émission. Et c'est un plaisir encore d'y être toujours 15 ans plus tard. Ça veut dire qu'il y a de la qualité, ça veut dire que c'est un patrimoine. Ça veut dire que c'est une émission qui fait partie, on va dire, des grosses idées, des grosses initiatives de la maison. Voilà pourquoi ça n'a pas disparu. Donc aujourd'hui, c'est une fierté, une satisfaction de pouvoir continuer par participer à cette émission. Et voilà, donc comme on le dit, le football européen, ça passionne tout le monde et on est là derrière pour tenir cette émission. Il a dit, même s'il n'est pas ici, ou bien s'il n'est plus ici, il est toujours là, parce qu'il a laissé quelque chose. Donc voilà, nous on a le plaisir de pouvoir pérenniser ça et de pouvoir continuer. Et ceci a été rendu périn grâce à d'autres jeunes également qui sont en train d'arriver. Il y a par exemple Edouard Agbetou, Delano Fatik-Bonou, Vincente Noussoulé, Henri Akodo, Félix Walla. On peut citer également Noël de Souza, Yahya Lenli, Joël Aïe notamment, qui est puis Tchevi et Tengue, Tchevi Tengue, et sans oublier un certain Aziz Koundiba, lui il est entraîneur de football mais qu'on a l'habitude souvent d'inviter ici. Alors mon cher Joël, oui, vous avez été justement avec votre première participation présent sur un plateau avec David. Alors voilà, quel sentiment justement quand vous êtes dans les discussions en off par rapport à Plateau Foot Europe, qu'est-ce qui revient souvent? Non, c'est l'amour que tout le monde ressent par rapport à cette émission. C'est bizarre que tout le monde a Canal+ chez lui à la maison, mais cette émission a une certaine particularité, c'est-à-dire que les gens se demandent, bon, on voit pratiquement les informations à la télé, sur Canal+ et autres, mais il y a des informations qui sortent des commentaires, des points qu'on évoque dans cette émission qui ne sont pas que tout le monde ne voit pas, qu'on ne voit pas partout. Des gens nous posent même la question de savoir, bon, généralement, où est-ce que vous trouvez les informations? Parce qu'ils sont aussi sur le net. Même à l'école, les élèves ont les écouteurs. Hein. Oui, voilà. Voilà, ils demandent toujours, mais où est-ce que vous trouvez les informations? Et quand vous donnez des informations, on va vérifier, c'est toujours vrai. C'est vraiment spécial. Moi, j'ai vraiment été mystifié quand j'étais venu pour la première fois. On était d'ailleurs même ensemble. Oui. Et David était assis là et c'était un vendredi. On était ensemble là. On rappelle que cette place, c'est pas un fauteuil. Hein. Oui, bon, c'est pas un fauteuil. C'est juste une chaise pour une seule personne. Pour une seule personne, justement. Et les gens se succèdent là. Voilà. Vraiment, j'ai été vraiment touché le jour là parce que par l'animation, l'organisation de l'émission, je peux dire que tout était déjà très très bien au départ. Et je suis encore plus content, si je peux le dire comme ça, aujourd'hui, quand je vois que après 13 ans, l'émission est toujours là. 15 ans. Et non, 13 ans pour lui. moi. Lui, il était en 2008. Ok, d'accord. Franck, c'était mathématicien à la matière. Attention. C'était en août 2008 d'ailleurs. Ah, voilà. Et je me dis, c'était tellement beau de retrouver David autour de ce plateau, Franck et Angelo lui-même. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et le numéro 700, je peux dire avec honneur et joie que j'y suis. Avant de parler de quelques témoignages, on ira prendre les WhatsApp, les vocaux WhatsApp du côté de Pélagie. Franck Lunyama, laissons un peu le côté beau de la chose. Les difficultés, des fois, vous en avez marre quand même de vous réveiller le matin et de prendre la route. Après, surtout, par exemple, qu'un dimanche soit très occupé, mais vous devez être là déjà à 7h30, 8h pour préparer l'émission. Oui. Voilà, on veut en savoir plus, s'il te plaît. Le métier de journaliste, c'est comme un militaire en mission. Même si vous êtes fatigué, même si vous revenez très tard dans la nuit, vous êtes obligé de répondre
et de servir les auditeurs parce que eux, là où ils se retrouvent, ils n'ont pas besoin de savoir les problèmes, les difficultés que vous avez. Même si vous avez bravé la pluie, eux, ils votre pneu de voiture est troué. Ils ne veulent pas savoir ça. Eux, ils s'attendent à ce que vous leur rendez un service. Exactement. Vous leur donnez, on va dire, le maximum, le meilleur. Ils s'attendent à ce que chaque fois, cette émission, le vendredi à partir de 9h, qu'ils commencent par écouter quelque chose. C'est leur objectif. Donc, vous ne pouvez pas, j'allais dire, les priver. Oui. D'une telle passion, de cette attente qui est large à leur niveau. Donc, je crois qu'au-delà de toutes ces difficultés, la fatigue qu'on peut sentir à un moment donné, les problèmes de la vie entre griffes, ben on oublie tout ça et on vient servir les auditeurs. C'est une passion, on l'a dit, et donc voilà, on avance tête baissée quelque part. Donc, et on a envie de satisfaire ces auditeurs-là qui sont là pour nous. Et voilà. Voilà qui est dit. Fifi, bonjour, bienvenue. Bonjour Angelo, je salue le plateau, je salue les auditrices et les auditeurs qui sont en train de nous écouter en ce moment. On a cru que vous n'alliez pas venir aujourd'hui. J'ai eu un petit retard, c'est vrai. Ah, d'accord. Dû à quelques... Bon, contretemps. Imprévu. Ne vous inquiétez pas. Quelques imprévus de dernière minute. On ne va pas vous faire un procès pour ça. Fifi, encore une fois. J'ai tenu à être là. Ah oui, c'est ça le plus important, Fifi. Oui, vous faites partie aujourd'hui de l'équipe. Entre-temps, il y a toi, Fifi, il y a Evelyne Benidji également, qui a eu le loisir ou l'opportunité d'être dans cette émission. On a eu également invité par moment Edwige Pédo dans l'émission Plateau Foot Europe. Numéro 700. Vous voulez placer un mot là-dessus avant de parler d'autres à côté? Oui, c'est important de placer un mot parce qu'une émission qui atteint 700 numéros, c'est énorme. Ça veut dire que c'est une émission qui dure dans le temps et qui fait plaisir aux éditeurs parce que quand on fait une émission et à un moment donné, on sent que les auditeurs ne suivent pas dans plusieurs rédactions, mais fin à l'émission. Oui, mais si l'émission est là et ça fait 700 numéros, plusieurs confrères sont passés par ici, même David à côté de moi fait partie des tout premiers ou bien même les initiateurs de cette émission-là. Ça montre que l'émission traverse le temps et continue à plaire aux auditeurs. Et il y a des innovations qui arrivent toujours pour garder cette fidélité-là, pour permettre aux auditeurs de garder cette fidélité-là. Moi, je tire chapeau à l'émission. Et voilà, et tout ce qu'on va souhaiter, c'est que ça continue ainsi, qu'il y ait encore plus d'innovation et que les auditeurs continuent par suivre l'émission. C'est le plus important. David, quel est votre plus beau témoignage? Même si c'est difficile comme question, hein, ça fait déjà 15 ans. Le plus beau témoignage que vous gardez en esprit, dans la tête? C'est les Nuits Blanches à l'époque. Parce que la digitalisation n'était pas une réalité en 2006. Il n'y avait pas les smartphones. Où à l'époque, il fallait aller sur Internet et déjà commencer par préparer l'émission depuis lundi. Oui. Et récolter, puisque j'étais seul, récolter les informations, les résultats, les classements, les statistiques et tout ça. Il fallait mettre tout ça en texte pour tous les championnats, oui. Les 5 majeurs à l'époque. Et donc, ça commençait les lundis et ça finissait les jeudis, la nuit. Voilà. Et ça bouclait tout le vendredi matin. Et donc, cela, c'est un travail ardu qui demandait des sacrifices. On ne dormait pas. Et à la fin, quand on livrait, quand il était 9h55, c'est la délivrance. avant l'introduction, l'intégration du concept, les spécialistes. Exactement, avec chaque majeur dévolu à chaque, on pourra dire spécialiste. Exactement. Comme vous l'avez dit. Et puis, il y a également une particularité. En 2006, il n'y avait pas encore Internet comme en 2021. Ouais. C'était compliqué d'avoir les informations. Ah oui, parce que la connexion n'était pas aussi rapide. Voilà. Et quand vous ratez... Pas de smartphone également. Et donc, il fallait s'accrocher aux ordinateurs, pas portables, hein, pas du tout. C'est les ordinateurs fixes de bureau. Et cela nécessite que vous ne pouvez pas faire l'essentiel des recherches
à domicile. C'est compliqué. Il fallait être là. Dans les cybercafés. Voilà. Dans les Vous avez tout cybercafés compris. Au bureau. Et les journées commençaient assez tôt pour finir autour de 21h, 22h. Ouais. Voilà. Et cela, oui, c'est la passion qui guidait tout ça. Autrement, vu les écueils, les difficultés, on jetait rapidement l'éponge. En tout cas, on l'a dit en introduction, c'est également un plateau d'expression pour la jeune génération, de pouvoir s'exprimer sur le foot européen dans toute sa dimension. Et ça fait vraiment du bien. On va poursuivre cette émission. Est-ce qu'il y a déjà des commentaires sur le 97 24 26 26? Message WhatsApp, c'est juste 60 secondes, 97 24 26 26. Et vous aurez justement l'occasion de déposer votre vocal concernant le 700e numéro, votre sentiment, votre commentaire concernant justement ce numéro de ce magazine, le 700e du nom. Et merci de nous rester fidèles. On va commencer à prendre les avis des uns et des autres via le numéro WhatsApp 97 24 26 26. Si Pélagie est prête pour nous accompagner, on peut commencer déjà à écouter les toutes premières réactions. Bonjour Monsieur Angelo, et je salue aussi tous ceux qui sont présents au plateau. C'est l'abbé. Moi, juste vous dire merci pour tous les sacrifices que vous donnez à nous satisfaire. Ce n'est pas du tout facile. Numéro 700e. Vraiment, mes félicitations à tous ceux qui contribuent à cette émission. Moi, j'ai toujours aimé cette émission. Quand j'ai commencé par le suivre, je ne rate pas. Quand je rate, je dois tout faire pour me rattraper lors des rediffusions. Ça, je vous tire un grand chapeau. Je n'ai pas quelque chose de reproche à vous faire. Jusque des fois, je trouve que le temps que vous donnez à nous, les auditeurs, des fois, c'est un peu insuffisant parce qu'on n'arrive pas à rentrer tout en ligne. Mais je ne sais pas si vous pouvez encore décaler au moins jusqu'à 1h30 minutes d'émission. Bon, ça serait super bien. Là, peut-être nous aussi, on aura 30 ou bien 25 minutes d'appel. Et peut-être que tout le monde pourra aussi donner son point de vue sur chaque actualité. Que bonne émission à vous. C'était la réaction de l'abbé. En tout cas, on a bien pris en compte vos réactions et surtout votre doléance. Bonjour l'équipe, bonjour Plateau Foot d'Europe. Moi, j'ai débarqué à Lomé en 2012 et c'était en 2014 que j'ai découvert cette émission-là. Et la première fois que j'ai écouté cette émission, j'ai aimé l'émission. Et depuis le jour, j'ai continué par écouter cette émission. Cette émission me fait beaucoup du bien lorsque j'écoute. Lorsque je rate une émission, et je suis obligé d'écouter la rediffusion. Bon boulot à vous. Et lorsque vous parlez de foot européen, Angleterre, Espagne, Allemagne, France, Italie, maintenant vous avez laissé la Ligue portugaise. Très bonne émission à vous. Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Longue vie à vous pour que nous puissions vous écouter à chaque moment, chaque lundi, vendredi. Que Dieu vous bénisse. C'est Judas. Ah oui, Judas. Bon, on ne sait pas si c'est Iscariote ou... Mais bon. Enfin, bonjour. Aujourd'hui, le 700e numéro. Et c'est quelque chose qui nous touche. Nous qui étions là depuis 2006. Moi, j'ai suivi la première émission et jusque-là, quand je ne suis pas cette émission, c'est que je ne suis pas au pays ou bien je ne peux pas capter Sport FM. Sincèrement, David, je te dis merci. Je suis très touché et je dis bonjour à tout le plateau. Je vous connais tous et sincèrement, je suis très touché. Moi, quand j'ai appris que tu étais parti de Sport FM, j'ai dit c'était fini pour cette émission, mais c'était pas fini en fait. Tu es toujours présent. Et du courage à Franck, les autres qui ont continué, Angelo, Roméo, Ezekiel et tout. Bonjour, salut et félicitations aussi. Oui, voilà, les réactions qui continuent. Voilà, Plateau Foot Europe, numéro 700. Bonjour Angelo, bonjour à tous les branchés. Je suis rentré en 2010 et 2 mois après, j'ai commencé à écouter l'émission. Mais la première fois que j'ai pris goût même, le Plateau Foot Europe,
C'était lors des Classico Barça-Real où Barça avait gagné Real 5-0. C'était le temps de Mourinho et Guardiola. Vraiment, c'est depuis ce jour-là, moi, j'ai commencé à faire goût à côté du plateau foot d'Europe. Donc, je n'ai rien à vous reprocher. Que Dieu vous garde et bonne journée. Faustin, à l'instant. On reconnaît sa voix. Tout craché. Oui, bonjour Sport FM, bonjour David Assimadi, Angelo Folico et tout le plateau. Aujourd'hui, le 700e numéro de PFE, moi je tiens à vous féliciter. C'est une émission que je suis tous les vendredis, même si je suis au service, car ça me permet d'avoir une idée générale des 5 grands championnats. Et ça fait que j'ai les informations nécessaires concernant les équipes, le classement, tout. Je tiens à vous tirer mon chapeau, que ça aille de l'avant, quoi. Que les partenaires puissent investir beaucoup dans cette émission afin de l'améliorer un peu. Je sais que c'est vous les spécialistes. Vous aurez besoin forcément de quelques touches pour vous améliorer. Alors je souhaite que ça s'améliore. C'est Hele depuis Agoué. Ah oui, voilà, votre souhait, il est légitime. Beaucoup de partenaires pour nous accompagner dans cette noble mission. On va écouter encore 2 réactions et on passe à autre chose. Bonjour les doyens, bonjour PF, bonjour les auditrices et auditeurs, c'est Vicente Noussoulé. C'est une petite surprise que j'ai eu envie de faire à cette équipe qui est autour de la table ce matin. C'est exceptionnel. C'est merveilleux, c'est grandissime, c'est énormissime. Ce que PFE a fait durant ces 700 numéros. Moi, je pense que aujourd'hui, Plateau Foot Europe représente un peu ce symbole de foot européen dans notre pays. Et ce n'est même pas à nier. Vous pouvez demander à tous les Togolais d'ailleurs. Je salue tout simplement cet esprit de résilience et de Angelo Folico, David Assimadi, Franck Nyama, Ezekiel Ayataï. Entre-temps, il y a eu Amel Prince Waba, que je n'oublie pas aussi, Fia Sobavi, Evelyne Benedi, la femme à la voix d'or, et tous les autres qui sont passés sans que moi je n'en sois au courant. Et aussi à cette jeune génération dont Angelo parlait justement, Saïd d'Henri Akodo de la Nova Tipo, Félix Ouala, Joël qui est au plateau également, lui Serotengue, Edouard Agbitou et tous les autres. Voilà. Maintenant, voilà, félicitations à PF, félicitations à vous, félicitations. Ah, ça s'est coupé. On va prendre la dernière réaction, n'est-ce pas, Pélagie? La dernière, et puis on passe à... Bonjour, Sport FM. Bonjour, Plateau Foot Europe. Angelo, bonjour. Je vais aller en vernaculaire. Angelo, une sauvé donc. Je m'en souhaite du courage, Namis. Plateau Foot Europe, à nous vivre. Canafou, lundi, vendredi, du courage toujours. Et je vu que mon commandant le championnat portugais n'a mieux. Des fois, il va non aimer. Et après, bon, les sports femmes, toi, la bataille, Nami, Milano, 1h30, et là, bâton, m'a dit. Parce que l'émission n'y aurait béni. Alors, on était sur sport, au travail, nous va les brancher. Lundi à 9h, vendredi à 9h, quoi. Là, on a que les semaines à me quelqu'un. Bonjour à vous tous, bonjour à tout le plateau. C'est bien terminé, en tout cas, en ce qui concerne les réactions par vocal WhatsApp. En tout cas, merci pour vos réactions. Elles sont encore nombreuses, mais on va arrêter là parce que le temps est en train de filer. On va ouvrir une parenthèse de majeurs disputés en semaine. C'est parti. Première Ligue Express News. Plateau Foot Europe numéro 700 coïncide avec le match nul de Chelsea en première ligue anglaise. Pendant ce temps, Liverpool se débarrasse d'une équipe nommée Newcastle United. Fifi, Mohamed Salah, 15 buts marqués depuis le début du championnat en 17 matchs. Est-il parti pour devenir le meilleur buteur cette saison?
Je crois qu'il est sur la bonne voie et Liverpool met en feu. Son attaquant également est en feu cette saison depuis le début de la saison. Ils montrent clairement leur ambition, c'est de gagner le titre. Et moi, je crois que Mohamed Salah, sur cette lancée-là, pourra terminer meilleur buteur de la saison. Mais n'oublions pas qu'entre-temps la CAN, on ne sait pas s'il sera à la CAN et s'il part à la CAN. Oui. Et on sait que le championnat d'Angleterre ne s'arrête pas même pour les fêtes de fin d'année. Et ça pourrait peut-être l'handicaper. Voilà. Sinon, s'il garde cette constance-là, il est parti pour être le meilleur buteur. David, oui, vous êtes un féru de Liverpool. Votre cœur bat pour cette équipe. Pour ceux qui ne le savent pas, je vends la mèche. Alors dites-nous, aujourd'hui, cette équipe des Reds est-elle plus forte que celle de 2019 qui a remporté le championnat ? Je dois pouvoir dire que c'est sensiblement la même chose, sauf que on n'a pas encore passé l'hiver. Et la période charnière, notamment du Boxing Day, reste fondamentale dans l'accession au titre des équipes de Premier League anglaise. Mais avoir l'allure, notamment de cette équipe de Liverpool qui a déjà passé la barre des 70 buts, pour ne pas dire que c'est la meilleure attaque du championnat, pour voir que Mohamed Salah est en tête des buteurs avec 15 réalisations, suivi d'autres joueurs de Liverpool. Je dois pouvoir dire que ça semble être presque la même chose que cette équipe qui a gagné le titre il y a quelques années. Nous rappelons que le leader de la Première Ligue, pendant Manchester City qui avait fait exploser Leeds United, l'élève face au maître, ça fait 7-0 pour Pep Guardiola face à Marcelo Bielsa. On rappelle également que Chelsea, Franck, qui lâche encore des points face à Everton au Stamford Bridge. Qu'est-ce qu'il se passe avec cette équipe de Thomas Tuchel ? Je ne saurais l'expliquer. On a comme l'impression que cette équipe est un tout petit peu fatiguée, des joueurs qui ne se retrouvent plus. Déjà ? Oui. Et pourtant, début de saison, ils étaient tout pimpants là. Tout pimpants, ça arrive dans la vie d'un club. Chelsea, vous savez, c'est de jeunes joueurs. Thomas Tuchel a envie d'apporter, on va dire, sa philosophie, sa vision de jeu. Ça lui réussit à un certain moment, mais on ne peut pas être, on va dire, bling-bling, on ne peut pas être clean sur toute la saison. L'équipe connaît des moments difficiles, c'est un peu leur moment faible. Ils sont en train de décrocher, c'est ce qui est un peu dangereux. 4 points de retard sur le leader City déjà, et ça ne fait pas bien. Il va falloir que cette équipe se relève, trouve, on va dire, ce qui fait défaut ces derniers temps, et pour continuer par gagner des matchs et pourquoi pas viser le titre. Et surtout au classement que Chelsea décroche, désormais 3e à 4 points de Manchester City et à 3 unités de Liverpool et Arsenal qui... Oui, vous voulez dire un mot ? Oui, par rapport à Chelsea, je pense que les blessures ont ciblé les éléments fondamentaux de Chelsea. Notamment Kovacic et Kanté, pour vous ? Kanté, qui d'autre ? Kanté, Kovacic, et puis notamment Lukaku. Qui pèse lourd, parce que, disons-le clairement, quand on met Lukaku et Werner sur la balance... Oui, d'ailleurs, la différence se fait d'ailleurs au niveau du poids. À partir de poids. Et il faut y ajouter le talent et l'efficacité. Voilà. Et au-delà, celui qui régule notamment le jeu en milieu de terrain, au cœur du jeu de Chelsea, c'est bien N'Golo Kanté qui aujourd'hui est blessé, qui revient demain, alors que Kovacic et puis Jorginho sont épuisés. Je pense que cette colonne, nonobstant la défense, est en crise, et je pense que c'est là où on retrouve en réalité la profondeur du banc, la richesse de la profondeur du banc. Malheureusement, ce à quoi nous assistons, c'est que le banc n'est pas équivalent, notamment au terrain. Ça manque de la qualité. Exact. Et Rudiger ne peut pas tout faire sur le terrain. Oui, on va parler de votre équipe, Manchester United, qui n'a pas joué face à Brentford. Cas de Covid décelé au sein même de l'équipe de United. Et puis le centre de formation fermé. Alors, cette équipe de United, parlons beaucoup plus de l'arrivée de Ralf Rangnick à la tête de l'équipe. Il y a déjà des certitudes pour vous ? Oui, bien sûr, parce que je vois un tout petit peu le jeu de Manchester. Avant les derniers matchs de Ole Gunnar Solskjaer, quand il était sur le banc, même
juste après lui, Carrick aussi. A gagné 2 matchs. Hein? Oui. Ouais. Et quand tu vois les matchs, Manchester n'abandonnait plus le jeu. C'est-à-dire, joueurs regroupés, ils veulent toujours chercher le ballon et ils veulent coûte que coûte marquer un but, même si c'est à la fin du match. Il y a cette envie. Alors qu'avec Ole Gunnar Solskjaer, ces derniers temps, ce n'est plus ça. C'est-à-dire que quand l'équipe encaisse un but, c'est-à-dire on abandonne pratiquement le jeu, on se laisse dominer. L'essentiel, c'est de finir vite le match et aller dans les vestiaires. Parce qu'on se demande si les joueurs n'ont pas lâché un tout petit peu l'entraîneur, même s'il a le soutien de Cristiano Ronaldo, un soutien un peu partiel, je peux dire. Mais aujourd'hui, avec Rangnick, on sent cette envie, tout le monde veut se donner. Il y a un patron désormais qui est là? Oui, on peut le dire. Il ne faut pas s'emballer, parce que oui, Fifi. Je me rappelle de l'arrivée de Gunnar Solskjaer aussi, c'était pratiquement dans la même posture. Hein, pas avec le même effectif. Hein. Oui, mais il était arrivé en début, à son arrivée en même temps, les premiers matchs, on a vu Manchester United gagner des matchs, retrouver la confiance et tout. Souvent, c'est ce qui arrive quand un nouveau coach arrive. On a envie de montrer, je le disais la dernière fois, de belles choses, on a envie de montrer ce c'était le coach, c'était pas. Mais après quelques matchs, la réalité vous rattrape. La réalité, j'espère que ce ne sera pas le cas de Manchester United. Vivement. Même si vous êtes en rouge. Oui, et que je supporte Manchester United. Moi également, je pense qu'il ne faut pas parler de certitude, ce serait trop aller vite en besogne. D'accord. C'est peut-être qu'il y a du mieux. Il y a du mieux. Pour le moment, on a besoin de voir ce Manchester qui est pour le moment 7e au classement ou bien 6e. On a besoin de voir cette équipe sur, on va dire, une longue période. Exactement. Avec le nouveau patron, Rangnick, pour voir si forcément cette équipe va pouvoir changer quelque chose, va pouvoir redonner cette confiance qui régnait à l'époque, cette confiance où Manchester était un Titanic, totalement, non une pirogue. Donc voilà, on a besoin de temps pour voir cette équipe-là. Exactement. La certitude, c'est qu'il y a des incertitudes à United. N'est-ce pas? Aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le nouveau technicien, ça a commencé par gagner. Même l'intérimaire Carrick, qui a déjà montré qu'il a été parfait pour l'intérim, il y a quelque chose. Comme le disait Fifi tout à l'heure, avec l'arrivée d'un nouveau technicien, tout le monde a à cœur de montrer quelque chose pour rentrer. L'idée, c'est de rentrer dans le plan du nouveau technicien pour être concerné, pour avoir une place notamment de titulaire. Mais après, comme cela arrive souvent, ça chute. Si vous ne travaillez pas, voilà. On ne vous coche pas sur la liste. Maintenant, aujourd'hui, la période du Boxing Day va être déterminante. Oui, ça va être déterminant. D'accord. Et puis, au-delà, le calendrier favorise aussi le nouveau technicien. Bon. Les adversaires ne sont pas... Ils n'ont pas joué face à Brentford, ils vont jouer face à Brighton ce week-end. Exactement. Donc, on attend de voir... Mais c'est à eux de gagner sur le terrain. Oui, on attend de voir Manchester United passer le révélateur des grands clubs d'Angleterre. Notamment City, Liverpool, Chelsea. Exactement. Quand je vois comment United a souffert face à Liverpool, comment United a souffert contre Manchester City... Moi, je me dis que c'est un énorme test. Maintenant, il faut qu'on corrige. Et Rangnick a le devoir de mettre à niveau cette équipe de United qui est restée pendant longtemps dans ce championnat assez moribonde. Depuis 2013, le dernier titre de United avec Sir Alex Ferguson. Et United joue ce samedi face à Brighton. On suivra également le duel entre Tottenham et Liverpool. Chelsea joue sur la pelouse de Wolverhampton. Et puis, quelle autre équipe? Manchester City qui sera du côté de Newcastle United. Fini pour la Première Ligue et on enchaîne avec... Total Bundesliga. Total Bundesliga. L'information que nous avons du côté du championnat d'Allemagne, c'est qu'il y a une équipe qui a déjà le champion d'automne, c'est ça? C'est naturel, on va dire. Naturaliste, comme disaient les Allemands. Comme en France. Le Bayern de Munich, qui avant même le dernier match de la phase aller, est sacré champion. Donc ça veut dire qu'il n'y a rien à faire, c'était facile. La dernière fois même face à cette équipe, Stuttgart, balayé 5-0.
triplé de Gnabry, doublé de Lewandowski. Donc voilà, ça fait du bien de voir les choses se passer comme ça pour le Bayern. Exactement. Maintenant, la 17e journée aujourd'hui qui commence ce soir. Le Bayern affronte justement cette équipe de Wolfsburg qui est classée 11e. Ça veut dire que sur le papier, ça va être facile maintenant. C'est quand les clubs sont supposés faciles qu'ils dérangent le Bayern. Voilà. On verra bien ce soir. Samedi, Offenheim, le club de notre compatriote Ilas Bebou, qui est 4e désormais. Ça devrait gagner face à Gladbach, qui prend des valises ces derniers temps. Ça devrait. Cette équipe sort d'un match nul de 2 partout. C'était même à l'extérieur. C'est-à-dire qu'à la maison, on peut penser quand même à du mieux. Face à Mönchengladbach, Leipzig, cette équipe qui avait montré de belles choses, qui est désormais 9e au classement et qui va recevoir une Arminia Bielefeld 17e. Ça ne va pas bien là-bas. Et le dernier, Greuther Fürth, qui réserve son hospitalité à Augsbourg. Et puis Bochum, l'autre promu, qui se comporte, on va dire, bien, 12e, reçoit Union Berlin. Francfort est opposé à Mayence. Hertha Berlin joue contre le Borussia Dortmund. Oui, l'éternel 2e. Cette équipe en déplacement va pouvoir compter sur le Norvégien Erling Haaland. Et puis dimanche, les 2 derniers matchs, il y aura ce match entre Fribourg et le Bayer Leverkusen, et puis Cologne qui reçoit Stuttgart. Dankeschön, Cher Munyama. Sans transition, on va rapidement évoquer l'information comme quoi les clubs de Première Ligue n'auraient pas envie de libérer les joueurs africains. On va faire un tour de table de 30 secondes chacun, puisqu'après, on doit retrouver les auditeurs, histoire de leur faire plaisir pour ce 700e numéro. Cette situation revient à chaque fois qu'il y a la Coupe d'Afrique des Nations. Quel est votre commentaire là-dessus ? Oui, mais c'est normal que les gens se comportent ainsi. Quand vous dites les gens, vous parlez des clubs anglais ? Oui, les clubs anglais, surtout les entraîneurs. La dernière fois, j'ai eu à tirer sur... vous avez tiré ? Oui. Avec quoi ? Avec un arc. Ah, d'accord. Oui, un arc verbal. Voilà, j'ai tiré sur Jürgen Klopp qui avait dit que la CAN, c'est un petit championnat. Il s'est trompé apparemment. C'est pas normal. Peut-être on ne l'a pas bien compris. Alors que les joueurs qui le font, cette image qu'il a aujourd'hui viennent de ce continent. Mais ils sont pas que deux. Ils sont pas que deux. Il y a toute une équipe derrière. Et les meilleurs sont où? Ah, vous parlez des meilleurs. Eux. Donc il y a rien. Salah et Mané. C'est anormal. Aujourd'hui, il y a eu un communiqué la dernière fois, hier, je crois, par rapport à l'organisation de la CAN, parce qu'ils réclament le protocole sanitaire qu'on doit publier. Ils doivent d'abord analyser, comme si c'est eux qui décident maintenant pour la CAN. C'est triste. Malheureusement, la maladie, le puissant même de cette maladie, c'est chez eux là-bas. David ? Je pense que c'est un problème séculaire. Les clubs Ça ne changera jamais. Les clubs européens n'aiment pas libérer les joueurs africains pour aller à la Coupe d'Afrique des Nations. Les joueurs ne peuvent pas rentrer en forcing, par exemple ? Je pense que... C'est-à-dire qu'ils jaugent leurs intérêts des deux côtés. Parce que professionnellement, oui, ils sont payés par les clubs européens. Mais... je pense que la complicité vient aussi de la FIFA qui doit trancher. Parce qu'il y a des textes de loi qui régissent le fonctionnement. Vous sentez que la FIFA est complice avec les clubs européens ? La FIFA a le devoir, c'est parce que c'est le dernier recours, a le devoir d'intimer l'ordre. Là, d'intimer l'ordre aux clubs européens de se conformer. Parce que quand on dit que non, on ne doit pas aller... On est libre pour jouer l'Euro. On n'est pas libre pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations. Je pense que... Pour vous, 2 poids, 2 mesures. 2 poids et 2 mesures. Mais au même moment, c'est aussi la reconnaissance de la qualité et de la valeur des joueurs africains. N'est-ce pas ? Qui s'expriment. Fifi ? Je vais amender dans le même sens que David. Je crois que c'est un manque de respect à l'égard de l'Afrique, du continent africain, de la CAF et tout. Mais nous savons tous que la CAF est devenue, je ne sais pas... le bouffon de... Une marionnette. Voilà, une marionnette, que ce soit de la FIFA. On voit tout ce que la FIFA même fait sur le continent. Pratiquement, c'est la FIFA qui dicte, c'est la FIFA qui nomme pratiquement le président de la CAF. On a vu ce qui s'est passé et tout. Et les Africains ont peur, des fois, la CAF même a peur de s'affirmer, véritablement, de dire non, il a fallu que se communiquer la sorte, que hier soir... on ait finalement un communiqué de la CAF. Non, ce n'est pas normal. Si les Européens ont l'euro et sont libres d'aller et jouer comme ils veulent,
les Africains aussi ont leur cadre et ont le droit. Et la FIFA doit trancher en toute impartialité. Je crois que les clubs européens ont l'obligation de laisser partir les joueurs africains pour la CAN. Mais pour l'instant, ça les arrange. Oui, puisqu'ils parlent d'intérêt, même s'ils payent les joueurs africains, dans les tests, ils doivent laisser les joueurs africains aller à la CAN. Donc, ça ne doit pas être autrement, quoi. Franck Lunyama, 30 secondes, s'il vous plaît. Moi, je pense que c'est un manque de considération à l'égard de la compétition africaine la plus prestigieuse de football. Et je pointe un doigt accusateur vers la fêtière africaine, la fêtière continentale, qui ne s'affirme pas, qui ne prend pas des décisions, qui ne dit pas les choses telles quelles et qui préfère être, on va dire, derrière la FIFA, jouer le rôle de lèche-botte. Je pense qu'il faut changer les choses et permettre à cette compétition qui est la plus prestigieuse au niveau continental de pouvoir s'épanouir. Et voilà, c'est un manque de respect. Vous l'avez dit, le mot est bien lâché. Le manque de respect criard de cette institution continentale à l'endroit de ses propres joueurs. Pélagie Mekoum, on va prendre les appels des auditeurs vers justement la fin de cette émission. Est-ce qu'ils sont déjà là? Plateau Foot Europe, le coin des auditeurs. Le coin des auditeurs. Auditeurs en ligne, bonjour. Bonjour. Bonjour, Angelo. Oui, le petit nom, s'il vous plaît. Comment tu vas? Merci, je vais bien, et vous-même? Je me suis debout sur mes deux pieds ce matin. Merci. Grâce à Dieu. Le petit nom? Bonjour au plateau, c'est Cogito. Ah, Cogito ergo sum, oui. Oh là là. Franck a déjà soufflé. N'est-ce pas? Franck, bonjour. Bonjour. Et dans l'ensemble. Donc, je suis là pour saluer mon maestro, David Assimali. Voilà. Ça fait un bon moment. Salut Cogito, ça fait plaisir de vous écouter. On ne s'est plus attendu, on ne s'est plus appelé. Oh là là. Mais je rends grâce à Dieu, ce matin, j'ai attendu son nom. Ok, bonjour à toi et bonjour à ta famille, mon frère. D'accord. Voilà. Donc, bonne émission à toi. Merci beaucoup, Cogito. À très bientôt. On prend un autre auditeur. Bonjour. Oui, allô, monsieur Angelo. Oui, le petit nom? C'est JB de Tchepo. Oui, JB, on dit quoi? Alors, je remercie Dieu d'avoir écouté une fois encore, une belle voix. Merci. Comme du miel. Je veux parler de monsieur. JB, le coq là, faut l'amener à Sport FM. Hein. Le coq ou la poule qui est derrière toi là, faut l'amener. Ok. Je me rappelais, c'était en 5e. Ah. En 2008. 2010. 2008. Oui. Ok. Et mon grand-frère, il s'appelait Douce. D'accord. Père à son âme, malheureusement, aujourd'hui, il n'est plus. Il n'est plus aujourd'hui, ok. Malheureusement, je dis père à son âme. D'accord. Je veux parler aussi des journalistes dans le temps. Oui. Monsieur Émile Battier, monsieur Seigneur. Oui. Monsieur Patrick Amoussi. Oui. Je veux parler aussi d'Inès Samak Dame et Venu Bénédit. Oui, c'est ça. Depuis là. Une voix qui m'a fait tomber amoureux de cette émission. Intéressant. Je vais parler encore de M. David Assimani. D'accord. Je remercie Dieu pour sa vie. C'est ça. Voilà, aujourd'hui, nous sommes 700. Oui, numéro 700. On remercie Dieu. Merci, c'est grâce à vous également. On a abattu aussi pour vous qui poursuivez cette émission nouvellement. Merci beaucoup, JB. Merci. Oui. Madame Fifi et tous les autres. On va faire court, JB. On va faire court parce qu'il y a beaucoup d'autres qui sont derrière vous. Merci quand même. Et bien des choses à tous qui nous reçoivent du côté de Tchekpo. Bonjour. Bonjour. Le petit nom, s'il vous plaît. Oui, Gildas, allez-y rapidement. Je dis bon courage à vous. Merci beaucoup. Longue vie à vous. Merci. On achète encore chez nous quand même du toit pour pouvoir remonter là-bas. N'est-ce pas? Voilà qui est dit. Merci Gildas, à très bientôt. On continue de recueillir les appels des auditeurs. Bonjour. Bonjour. Le petit nom? C'est KB9. KB9. Ouais. Allez-y. C'est depuis la classe de 3e que j'ai commencé à suivre cette émission. Je fais parfois les classes pour venir écouter cette émission. Wow. Et donc, bien de choses à vous. Merci beaucoup. Et que la grâce de Dieu soit sur vous et Amen. que l'émission continue bien, en fait. Merci beaucoup, KB9. C'est votre numéro 1 du Real Madrid. Ah oui, ça se comprend. Bon courage à vous et à très bientôt. On va prendre un autre. Bonjour, auditeur.
Oui, bonjour, allô, monsieur Angelo. Oui, le petit nom? Faustin le Madrilène. Faustin le Madrilène. Allez-y, Faustin. Et je vous félicite beaucoup pour l'effort que vous avez bâti là-bas. Merci beaucoup. Je salue monsieur Franck Mignama. Bonjour. Je dis, vous n'avez rien à dire à Canal+, hein. Vos émissions là, ça me fasse vraiment à cœur. Vous êtes vraiment génial là-bas. Merci beaucoup, Faustin. Que les sponsors viennent et que les minutes aussi, vous essayez de nous ajouter un peu de minutes encore. Pourquoi pas. On verra le directeur des programmes, Roméo Yetcher, pour ça. On va lui transmettre ça. Merci beaucoup, Faustin. Okay, à très très bientôt. On continue de recueillir les auditeurs au standard. Bonjour, auditeur. C'est Coran Faustin de Barcelone. Ah oui, le grand supporter du Barça. Nous écoutons, Faustin. Brou. Brou, quoi, Faustin. Bobo, on ensemble le grand. Ouais. J'espère que je n'ai pas blessé. Ou là où je passe 5 euros là, je n'ai pas blessé quelqu'un. Hein. Non, il n'y a rien. D'accord. Tout va bien. Ce sont des bons moments qui sont passés encore. Il faut rappeler là souvent. Je sens des bons moments. Quand David avait pris le commentaire, vraiment, j'étais vraiment. Non, mais pourquoi c'est ce. Je venais de gâter l'autorité. Mais pourquoi c'est ce match-là que tu as choisi? C'est ce qu'on ne comprend pas. Bon. Peut-être un petit dingue. Affaire à suivre. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup. On est ensemble. Bonjour également à Kwadeno Kwade, votre binôme. On prend l'avant-dernier avec la complicité de Pélagie Mekoum de l'autre côté de la baie vitrée. Bonjour auditeur. Bonjour. Le petit nom s'il vous plaît. L'inévitable numéro 7. Ah, Oroma Falilou. Ouais. Oui, Falilou, nous vous écoutons. Bonjour à vous tous. Bonjour. Bonne arrivée encore une fois à notre David Assimadi. Oui. Je l'avais lancé l'invitation. Je n'ai pas su que vous l'avez déjà envoyé ça. Ah. Bon, allez-y, on va gérer ça après. Il a lancé l'invitation sur Facebook. Sur Facebook, d'accord. Allez-y, Falilou. Ok. Moi, tout ce que j'ai à dire dedans, c'est que Dieu vous donne une longue vie. Merci. Et surtout la santé. Merci beaucoup. Pour qu'on puisse vous écouter de chaque lundi et vendredi. Chaque vendredi. D'accord. Merci pour la fidélité. Merci beaucoup. Ça nous touche vraiment. On prend le tout dernier auditeur. Bonjour, auditeur. Allô, bonjour. Bonjour. Le petit nom, s'il vous plaît. Aziz. Aziz. Oui, diminue un peu le volume de votre poste, s'il vous plaît. C'est bon? Ça peut aller. Allez-y. Ah, bon. Je voulais vous saluer seulement. Ah, c'est bien gentil. Oui. Que Dieu vous donne la courage. Oui. Pour faire ça. D'accord. Oui, merci beaucoup, Aziz. C'est très, très encourageant de votre part. Merci pour la fidélité. On a terminé aujourd'hui pour les appels. On va faire rapidement un tour pour remercier des personnes chères à nous, notamment Cédou Foudou, le directeur financier de la radio, qui nous soutient comme il se doit pour la réalisation de cette émission. Nous passons également le bonjour à Faustin, un bon cadeau. C'est important, le directeur financier. Théo Botri, Kwadeno Kwade, Raymond Asiobo, Sika et puis Sewa également. Vous allez dire quelques mots à certaines personnes chères à vous? Oui, on va juste dire. Oui, commence comme ça, voilà. Félicitations à l'émission. Merci à tous les participants, les animateurs. Oui. Je ne pourrai jamais finir cette émission sans dire un grand merci à tous les techniciens de la maison. Théoua Javon, Gildas Kabouré, Anas PM, Pélagie Mekoum. Ouais, ils abattent un travail. Il y a également Roméo Yetcher. Il était souvent dans cette émission, même si ces derniers temps, voilà. Mais on va le ramener à la maison. Bientôt. N'est-ce pas, Pélagie? Voilà, on va le ramener. Franck Lunyama. Oui, félicitations. Vous n'avez pas fini? Oui. Vous avez une liste alors? Non, vivement le 7 millième. Alors, sa liste, elle est aussi longue que celle de Ezekiel Aïe. Félicitations à toi, Angelo Folikoué, pour ton courage, ton abnégation, ta détermination. Merci aussi aux auditeurs qui nous soutiennent, les techniciens et tout le personnel de la maison d'ailleurs. Absolument. Sans qui cette émission ne pourra avoir, on va dire, ses jours heureux. Bonjour à Esther Konou, bonjour à Madame Nunyama, ma maman, bonjour. Ah oui, maman est toujours là. Oui. Ah bien, on passera à lui dire bonjour très bientôt. Fifi? Je dirais bon vent à PFE. Vivement. Que l'avenir soit couronné de encore plus de succès, voilà, pour cette émission. Et puis
Je salue tous ceux qui ont l'habitude de suivre cette émission, que ce soit les lundis et les vendredis, tous ceux qui sont sur la plateforme. Exactement. Et voilà. Ils sont très nombreux. Bon week-end à tous. David Assimadi, à vous. Je dois dire que Kofi a grandi, a atteint 15 ans aujourd'hui, voilà. Grâce à nous tous. Et oui, tout à fait. je voulais jeter des fleurs, faire un clin d'œil notamment à certains qui... Rapidement, s'il vous plaît. John Atisso, Armel Ouaba, Exactement. Vincent Nossoulé, Michel Takwa, Henri Akodo, oui. Michel Takwa et tous les autres. Ils sont nombreux. Et merci également aux auditeurs qui nous sont restés fidèles durant toutes ces années. C'est grâce à eux. En tout cas, ils sont très exigeants. Merci à tous d'être passés pour ce numéro spécial 700. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Rendez-vous lundi. Oui, toujours avec la même passion de vous servir. Très beau week-end sportif sur la 91.9. À très bientôt. Un plaisir. Ciao, ciao.